pour la manche qualificative suivante. Et on va bien évidemment vous en présenter une fois encore la grille de départ. Grille de départ avec en pole position un pilote finlandais, Otto Pikkonen. On retrouvera à ses côtés Alexis Constant, donc 283 pour Otto Pikkonen, le 222 pour Alexis Constant. Mick Blankesport, numéro 294, sera troisième. Roberto Bass à la quatrième position. Maxime Blanchemin, cinquième, avec Quentin Van Leeuwen à ses côtés. On salue d'ailleurs Michael Blanchemin qui nous écoute, ancien champion d'Europe en GT4, notamment dans la catégorie Pro-Am, qui est le papa de Maxime. Nous allons ensuite retrouver Esteban Walgrave et Luca Montebello. Et cinquième ligne pour Dinan De Vos et Marcus Glum. Voilà pour le top 10. So after that, Oscar Gouchot, Clément Massot, Rosanne Dendriver, Julien Sorvillo, Zachary Gernon, François Delati, Mathis Merschelt, the winner of this year's Karting Champions League Winter Series. Well, he does not need to worry about a Miami Warriors final ticket because he's got that. And not only did he get that, he started qualifying in 40th. He went on and won it, and then has now got a test in Formula 4 for a day at Circuit de Barcelona, Catalunya with MP Motorsport, which is happening in a few weeks' time. So, Yanis Martin, then we've got Keanu Wellens, Angelo Mali, San Burma, Joey Brown, Milan Magzak, Gaetan de Brabandera, Monty Braithwaite, and Ellie Dax rounding out your 26-strong grid. Milan Magzak will be competing in Porsche Carrera Cup cars this year, as he'll be joining the crew at Red Ant Racing. There is a driver who has competed for that squad on the Creventic endurance calendar. That man, a multi-time karting champion in his own right, Kai Rillertz, who's with the Sim On karting team, aligned with GT3 German powerhouse Haupt Racing, who are racing in GT World Challenge Europe, powered by AWS, and of course DTM, which starts its season in the last weekend of April at Motorsport Arena Oschersleben. It's Pikkonen and Constant on the front row, a few stragglers at the back end of the field as they come out of turn number 12. It's got to be consistent speed between the front row, and they will set the precedent for this rolling start. Let's see if we get going here for race 2 of 2025. Lights are out, we're underway, and a good start from Pikkonen as Constant tries to go high, wide and handsome. Round the outside, I think he got it. And in the background, that's the 208 of Ellie Dax. The Luxembourg. Oh, 317, and someone's lost a side pod there. 317 Zachary Gernon, and well, we can't make out who that is in the other cart, but Alexis Constant threw it round the outside, and we got an incident out of turn number 4. One from Victory Lane, one from RSD Karting. Oh, the cat has been thrown amongst the pigeons, I'm afraid to say, Thomas. Je ne sais pas si chatte au milieu des pigeons, comme le disait Alex en anglais il y a quelques instants, mais en tout cas, on a des esprits échauffés. On a eu un accrochage d'emblée avec 3 pilotes au niveau du premier virage. Donc, on essaiera de vous redonner leur nom très exactement un peu plus tard, mais je pense qu'il y avait Ellie Dax, notamment numéro 208, entre autres, qui était impliqué. On avait Gaëtan de Brabander et Monty Braswalt, semble-t-il. Excellent départ, en tout cas, d'Alexis Constant, qui était sur la ligne extérieure et qui est parvenu à conserver l'avantage face au Finlandais Otto Pikkonen, qui était pourtant le poleman. On est en 3e position Roberto Bass, et à la 4e place c'est Mick Blankesport, le pilote néerlandais. 4 pilotes qui se sont déjà légèrement échappés, et à la 5e place c'est Quentin Van Leeuwen qui essaye de mener la chasse pour l'instant. Monty Braithwaite was the driver with the missing left side pod, the 251 from the United Kingdom. So Ellie Dax having a spin, Maxime Blanchemin, Zachary Gernon and Monty Braithwaite, the latter two coming together, and that was a real shame going through turn number 1. But Alexis Constant starting to pull an early lead here, Thomas. He's 3 tenths ahead and has just set the fastest lap of the race, 56.665. Roberto Bass, Mick Blankesport, Quinten Van Leeuwen, the highest placed rookie, as Pikkonen returns the favour on Alexis Constant up the inside, through onto T1, lap 2. The Finn takes back the race lead. Otto
Pikkonen qui était parti depuis la pole position, qui a repris la tête ici devant Alexis Constant. Derrière, on a Roberto Bas et Mick Blankesport, toujours les deux Néerlandais, 3e et 4e pour le moment. On essaye de ne pas trop se battre, si l'on peut dire, au niveau du groupe de tête, quoique, au moment où je vous le dis, effectivement, du côté du chemin de fer, il y avait une attaque de Roberto Bas. Alexis Constant qui était donc parvenu à prendre le meilleur sur Otto Pikkonen. Le phénomène de l'aspiration ici dans la montée vers le premier virage joue toujours un rôle clé. Est-ce qu'Alexis Constant va pouvoir prendre sa revanche maintenant? Il reste 7 minutes plus un tour dans cette manche qualificative pour les groupes D et E, avec le passage sur la ligne de chronométrage. Qui est le plus rapide en piste pour le moment? Le meilleur tour est pour Dinan de Vos, mais on est en train de se gêner en tête. Otto Pikkonen qui conserve l'avantage pour le moment. Alexis Constant à la 2e position. Le meilleur tour en course pour Julian Sorvillo qui est en 9e position. Julian Sorvillo. Yeah, nice little battle happening between Dinan de Vos, who's the Estonian, who's actually got, well, according to this, the Estonian who's got through on Quinten van Leeuwen on the new Hamza chassis that we've been talking about in qualifying. Quinten van Leeuwen, one of the drivers with the Falcon Racing team. New brand that's come onto the scene, and based out of Begeland in the Netherlands, not too far from the headquarters of MP Motorsport, and obviously MP Motorsport run and owned in part by Henk de Jong, who has pretty much every single one of his the A1 Grand Prix cars, if you might remember them, Thomas, back in the day, what was called the World Cup of Motorsport. So you had a very single nation. You had Nico Hülkenberg, I think one of the drivers in that. We got some overtaking happening a little bit further back towards the back end of the field. But Otto Pikkonen still holding a lead of about a tenth and a half ahead of Alexis Constant, Roberto Bas, Mick Blankesport, still very much in the wheel tracks of each other, covered by about 6.5 tenths of a second. We're nearly halfway through this race. So out of the race so far, Ellie Dax, Monty Braithwaite, Zachary Gernon, Maxime Blanchiment, and the latest casualty, I'm afraid to say, is the 260 of Keanu Wellens. Gaetan de Brabandera brings up the rear of the field in 21st at the moment, but things are looking rather stable between the top 4. But, well, if the first heat was anything to go by, wait, you haven't seen anything yet. Et la deuxième manche qualificative beaucoup plus calme que ne l'a été la première. Otto Pikkonen qui est bien en tête. Alexis Constant qui, très intelligemment pour l'instant, reste derrière le numéro 222. Lui qui avait terminé 13e du championnat l'an dernier. C'est sa 2e année en senior. Et puis on a Roberto Bas et Mick Blankesport qui sont juste derrière, les deux pilotes néerlandais. Roberto Bas, notamment monté sur le podium final dans la catégorie mini en 2021. Il est passé depuis en senior, il continue de progresser et il est clairement parmi les hommes en forme ici. Et puis bon, on sait aussi que Mick Blankesport fait aussi partie des pilotes régulièrement en vue dans cette Yamaha Series Benelux. Ces 4-là qui se sont échappés, qui pour l'instant jouent intelligemment, non pas une course d'équipe, hein, parce qu'ils ne sont pas dans la même équipe, mais en tout cas évitent de s'attaquer inutilement, évitent de perdre du temps, et Dinan de Vos ne parvient pas pour le moment à faire la jonction. Dinan de Vos qui est en 5e position, qui mène la chasse. Quintin Van Leeuwen est 6e, 7e place pour Julian Sorvillo, la 8e position pour Marcus Glum, Oscar Guccio qui est 9e et Clément Massot est en 10e position, le numéro 268. Effectivement, c'est plus calme durant cette manche et ça nous permet d'apprécier les superbes images aériennes de drone avec en arrière-plan la fameuse falaise, la carrière de Fran ici à quelques pas donc de Mariembourg. Mariembourg qui, je vous le rappelle, hein, est située au sud de la Belgique, au sud de la province de Namur, très exactement sur la commune de Couvin, un petit village connu entre autres pour avoir accueilli ici des garçons comme Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Max Verstappen, Jarno Trulli, et on en passe. Et des meilleurs, évidemment, depuis 1987, le circuit du karting d'Espagne est une référence mondiale au niveau du karting. Et nombreux sont les champions et les pilotes de Formule 1 qui connaissent Mariembourg parce qu'ils sont déjà venus ici, tout simplement. Yeah, and as Thomas said, a lot of names have been through these hallowed halls here at Mariembourg, and of course, a few years ago, this very circuit hosted what was back then known as the Yamaha International Open. And I remember a certain Mr. Chris McCarthy was one of the commentators and was actually here at the circuit. But meantime, we have had a change
And I was trying to make out who that. Alexis Constant, and that is for the. Pour la troisième place, je pense. Alexis Constant qui est resté, qui est tombé à la troisième place. Roberto Baz est passé deuxième. Alexis Constant troisième. Mick Blankesport à la quatrième position. Ça s'est quelque peu animé. Attention à Mick Blankesport parce que derrière lui, Dinan De Vos et Julian Sorvillo sont totalement revenus désormais avec l'une des attaques. Il s'est passé d'ailleurs sur Mick Blankesport. Dinan De Vos est passé devant le numéro 253, châssis couleur noire. Yep, the colours of Victory Lane that we've seen for many a year here in the EMA Series Benelux, of course, run by the Martins brothers. Victor Martin with ART GP in Formula 2 now has been aligned with Williams's Academy squad, as this is getting very, very fruity coming out of Chemin de Fer. And you can see that the top two really starting to pull away. Otto Paikkonen and Roberto Baz about 0.8 of a second. And then it is the 2:53 of Dinan De Vos, followed by a CRG, rounding out your top four positions, which will be Roberto Baz. Then it's Alexis Constant and Mick Blankespor, who actually competed in KA 100, but Roberto Baz is going to pull the trigger through into turn one, and Alexis Constant, oh my goodness, nearly catapulted Dinan De Vos into the air. He was that close with sidewall contact. C'est Julian Sorvillo qui est passé. Julian Sorvillo qui est passé en troisième position. On a ensuite Dinan De Vos et Alexis Constant qui est retombé à la cinquième place. Sixième position pour Mick Blankesport. Du côté des deux hommes de tête, Otto Paikkonen et Roberto Baz, il n'y a plus vraiment de suspense en cette fin de manche. Par contre, derrière, ça reste très animé. Alexis Constant qui était parti sur un rythme très élevé. La réplique ici, ça passe sur Dinan De Vos. Mick Blankesport va pouvoir passer également dans la partie infield, comme l'appelle Alex Goldschmidt de ce circuit du karting d'Espagne. Et Dinan De Vos est repassé devant Mick Blankesport. Ils ont perdu du temps par rapport à Alexis Constant. La bagarre continue là pour ce qui était la quatrième position. En attendant, c'est Julian Sorvillo qui occupe une très belle troisième place dans cette manche qualificative. On rentre dans l'avant-dernier tour. 2 tours avant le drapeau. Yeah, and Otto Paikkonen's lead over Roberto Baz now extends to 1.3 seconds. So for those, Tomo was talking a little bit earlier on about the points. If you get a victory, 0 points. The less points you have, the higher up the intermediate classification you will be. So it is Paikkonen, Baz, Sorvillo, Constant, De Vos, Blankesport, Gloom, Oscar Goodshall, the highest of the rookies, with Clément Massot and Quinten van Leeuwen rounding out your top 10. Penultimate lap very much nigh on 80 to 85% completed, as Mick Blankespor is making hay to try and close in and past Dinan De Vos. But Otto Paikkonen, the man from Finland, is running away with it at the moment. 2 1,000ths was the winning margin in the opening race of the 2025 season. Now we've got the complete opposite. Final lap underway, 1.657 seconds is the lead that Paikkonen has over Baz, as De Vos and Blankespor are going toe-to-toe, elbows out, mano a mano. Blankespor up the inside. That was a great counter-intuitive move from the Dutch driver on the comp kart chassis, and he's back through for 5th. Ouais, c'est chaud, très très chaud entre Mick Blankesport et Dinan De Vos pour la cinquième position. Tout ça sous le regard de Marcus Glum et d'Oscar Goodshall qui pourrait bien en profiter en attendant devant Otto Paikkonen. Réalise la course parfaite, parti depuis la pole position. Le Finlandais a largement dominé, lui qui rêve certainement de marcher sur les traces, par exemple, d'un certain Kimi Raikkonen, passé ici à la fin des années 90 également. Kimi Raikkonen, on n'avait pas encore eu l'occasion de nous en parler. Voilà le drapeau damier. Otto Paikkonen, derrière c'était juste avec Roberto Baz qui résiste de justesse face à Julian Sorvillo pour la 4e position. Alexis Constant, 5e Mick Blankesport, 6e Dinan De Vos. Nous allons ensuite retrouver Oscar Goodshall, 7e, 8e place pour Marcus Glum, la 9e pour Clément Massot et la 10e pour Quinten van Leeuwen. Et on a des pilotes qui ont reçu un drapeau d'avertissement. C'est le cas notamment du numéro 215, Esteban Walgrave. Ça a été le cas également du numéro 253 qui a donc été averti, Dinan De Vos, pour un pilotage peut-être un peu trop agressif. Du côté de la direction de course, on veille au grain.
Et on salue Dave Ridson, le directeur de course, qui va devoir évidemment assurer aussi, et c'est l'un de ses rôles, assurer la bonne gestion de ses courses, le respect du fair play, le respect des règles élémentaires et limiter aussi, il faut bien le dire, les risques d'accident parce qu'une course bien gérée est moins dangereuse. Regardez Otto Pikkonen, le pilote TB Kart, qui s'impose donc devant Roberto Baz pour le WJS Racing, Julian Sorvio pour le Racing Team, Claude Ball, 3e, 4e place, Alexis Constant pour AC Racing, Mick Blankesport, Comcart et 5e, Dinan De Vos, Victor Hélène en 6e position, Oscar Bouchou avec Dream Racing, Marcus Glum avec RSD, Clément Massot avec le Ravet Racing Team et Quentin Van Leeuwen est en 10e position. Voilà pour le top 10 actuellement.